Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des jus de fruits, des jus dont nous raffolons tous et encore plus en ces temps de forte chaleur. Des jus qui font le bonheur de nombreux entrepreneurs qui parient sur ce secteur. Le marché des jus de fruits est en pleine croissance, en particulier au sud du Sahara, avec un taux annuel de croissance de 7%. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché des jus de fruits en Côte d'Ivoire, un marché très concurrentiel où se mêlent marques occidentales importées, acteurs industriels ou semi-industriels qui misent sur les fruits locaux ou encore artisans qui parient sur des jus naturels, non pasteurisés, à chacun sa stratégie et sa clientèle. Puis dans notre second reportage, nous partirons à la découverte de l'emblème du Sénégal, le baobab, un arbre fascinant qui pousse même dans les zones les plus sèches du pays et qui donne chaque année des fruits délicieux. On le retrouve sous forme de jus à boire, transformé en poudre ou encore en huile pour être exporté. C'est une scène que l'on a tous vécue au supermarché, se retrouver au rayon des jus de fruits et ne pas savoir quel produit choisir tant l'offre est grande et tant il est difficile de faire la différence entre les différentes marques qui se définissent tout ou presque comme 100% naturel. Ce reportage va vous permettre de mieux comprendre ce marché et de mieux saisir les stratégies de certains de ces acteurs en Côte d'Ivoire. Fruits, un business juteux, un reportage de Marcos Podé et Niki Kwame. Au cœur de la commune de Yopougon, le quartier de Port-Bouët 2. Ce matin, cette femme commence sa routine de commerçante. Aidée par sa sœur, c'est dans cette arrière-cour que Mama Diomandé a installé sa fabrique quelque peu rudimentaire pour la production de jus. Tamarin, gingembre, bissap, des variétés de jus bien connues des Ivoiriens. C'est jus de bissap. Il est préparé d'abord. Donc, après, il est renversé. Maintenant, je suis en train de filtrer maintenant. La production des jus commence par le filtrage des ingrédients préalablement préparés. Ensuite, Mama ajoute du sucre et d'autres arômes artificiels pour obtenir la saveur voulue. Là, c'est le parfum de bissap. Je vais mettre dedans. Ça sent bon. Et puis c'est doux. Après avoir mélangé le tout, le jus est fin prêt pour la mise en bouteille. Des bouteilles déjà utilisées, achetées auprès de vendeurs qui les collectent dans les rues. Mama produit en moyenne 200 bouteilles de jus par jour. Direction le marché du quartier pour la vente ambulante. Bien qu'ils soient fabriqués sans aucun contrôle sanitaire, les jus de Mama s'arrachent comme des petits pains. C'est un jus sauce spécial même. C'est du jus, c'est trop spécial. C'est doux, le sucre n'est pas dépassé, c'est juste... Des entrepreneurs du jus comme Mama, il en existe des milliers en Côte d'Ivoire. Tous surfent sur une forte demande locale, mais ils ne sont pas les seuls sur ce marché. De plus en plus d'acteurs parient sur ce secteur et n'hésitent pas à investir de gros moyens. Des acteurs industriels ou des semi-industriels qui misent sur les fruits locaux dans un business très concurrentiel où se mêlent également les grandes marques occidentales importées. Made in Africa vous emmène dans les coulisses de ce marché juteux. À quelques encablures de la ville de Bonois, un champ d'ananas. Ce matin-là, Elie Chaker, 28 ans, directeur d'une entreprise de production de jus de fruits, est venu récupérer sa commande. Christophe, comment tu vas? Bien. Ça va? Ça va bien. La récolte a été bonne? Très bonne. Bon, Dieu merci. Viens, montre-moi tout ça. Il commence par vérifier la qualité de son produit avant l'achat. Est-ce qu'on pourrait avoir un couteau? Ouais, il a une bonne maturité. Tu peux en goûter? Ouais, merci. Voilà. C'est un bon ananas justement
Il est suffisamment charnu, bien sucré et il a suffisamment de jus à l'intérieur. Donc c'est celui-là que l'on choisit. Des ananas bio cultivés sans pesticides et sans produits chimiques. Aujourd'hui, Elie Tchaker va en ramener 6,5 tonnes. L'équipe du planteur s'active. Pour cette commande, Elie va débourser 900 000 francs CFA. Il est très important d'avoir des partenaires planteurs. Nous, on travaille avec Christophe. Vous savez, on a une façon de fabriquer qui est particulière. Nous, on ne fait pas de stock. Donc en fait, tout ce qui est produit en usine, il est vendu dans les 2-3 jours qui suivent. Donc c'est important d'avoir un fournisseur qui est capable de te fournir la quantité dont tu as besoin, mais de façon très fréquente. Miser sur les fruits locaux comme l'ananas, trésor de Côte d'Ivoire, c'est la stratégie de nombreux acteurs du marché dans le pays. Une fois la matière première collectée, reste désormais à la transformer. Abidjan, quartier de Cocody à Bata. Nous retrouvons Elie dans son usine de transformation. Chaque jour, le même rituel d'hygiène avant l'accès à la salle de production. Port de surchaussures, de Charlotte ou encore de blouse. Alors aujourd'hui, nous avons déjà fabriqué 200 litres de bissap ce matin. Nous allons enchaîner sur un premier batch de 500 litres de jus d'ananas, mais il est prévu d'en fabriquer 2800. Et ensuite, nous fabriquerons 200 litres de mangue. Dans cette usine, où travaillent une vingtaine d'ouvriers, on produit des milliers de litres de jus de fruits par semaine. Alors Marius, comment ça se passe ? Ça va, la bâchée est bonne ? Oui, elle est bonne. D'accord. Le processus de production comprend plusieurs étapes. Marius, le chef de la production, les connaît par cœur. Là, nous sommes à l'étape de la découpe. Mais bien avant la découpe, nous avons eu la réception et nous avons fait la mise en caisse au niveau de la marchandise. Nous avons fait la mise en caisse. Nous découpons. Nous avons les bacs de réception du fruit qui a été découpé dans les cuves alimentaires qui sont là. Ça va suivre l'étape pour aller à la broyeuse. Nous retrouvons l'ananas de Beaunois sous forme de morceaux déversés sur ce tapis. Direction la laveuse, où les fruits prennent un bain d'acide citrique. Objectif, retirer toutes les particules et éviter l'oxydation pour garder la bonne coloration avant de passer au broyage. Après le bain, nous avons le convoi vers le tapis qui envoie le fruit dans la broyeuse. De la broyeuse, nous obtenons le jus. Mais le jus n'est pas encore clarifié. Nous allons le convoyer par la suite vers un tamis qui va filtrer encore le jus pour avoir une texture désirée par le client. Parce qu'il y a des clients qui veulent le jus bien épais, il y a des clients qui veulent le jus bien léger. Donc nous allons avoir cette clarification au niveau du tamis là-bas. Et après, ça sera la pasteurisation. La pasteurisation. Le process qui consiste à chauffer le jus à 90 degrés dans le but d'éliminer les bactéries et de prolonger sa durée de vie jusqu'à 45 jours. Dernière étape, avant la mise en bouteille. Un balai bien rodé qui a un coût. Cette usine a nécessité un investissement estimé entre 300 et 400 millions de francs CFA. Alors, pour rentabiliser, pas d'autre choix que de partir à l'assaut de la grande distribution. Tout aussi visible. Ok, très bien. Cet après-midi, c'est à bord de son véhicule de livraison qu'Elie arrive dans le parking de ce centre commercial pour livrer une commande. Alors aujourd'hui, on est à Place Marcory. On vient livrer un total de 300 bouteilles de jus de fruits. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble. Les livraisons comme celle-ci sont effectuées toutes les semaines auprès des supermarchés partenaires. Le chef d'entreprise est accueilli par le responsable du rayon frais. Monsieur Sib, Oui, comment tu vas? bonjour, je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Super, ça va, merci beaucoup. D'accord. C'est bien, nos produits sont vus depuis loin. Oui. C'est bien, super, merci beaucoup. Oui, en fait, on vous a laissé cette belle place parce que le produit se comporte très bien. On a une très belle rotation. Ok. C'est beaucoup demandé par les clients. Nous évitons tout ce qui est rupture concernant ces jus. Parce que s'il y a une rupture se crée, les clients vont demander. Et là, c'est un manque à gagner pour nous et pour le fournisseur. Oui,
Dans ce rayon, les jus de Elite Shaker côtoient d'autres produits fabriqués par des concurrents de plus en plus nombreux. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, l'entreprise a fait appel à un expert en images de marque. J'aide les marques, quelles qu'elles soient, à développer leur image et de manière à vendre les produits aux consommateurs. Donc, dans le cadre du jus de fruits, je dirais que les choses à travailler, déjà, c'est l'étiquette, le packaging. Quand le consommateur arrive au supermarché, le premier attrait, c'est visuel. C'est qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui va l'attirer. Il se dit que c'est bon, c'est goûteux, est-ce que c'est premium, etc. Et la concurrence ne s'arrête pas au rayon frais. Dans le rayon sec, difficile de compter les différentes marques de jus tant elles sont nombreuses. Des marques locales mais aussi occidentales. Difficile aussi de comprendre parfois quel type de jus elles proposent, chacun misant sur différentes stratégies. Maintenant, déjà, ça dépend des valeurs de la marque, qui est derrière ce qu'il a envie de faire. La personne avec qui je travaille, elle, veut vraiment promouvoir le Made in Côte d'Ivoire et un jus de qualité avec de vrais fruits pressés, contrairement à d'autres marques qui, par exemple, vont plutôt faire du sirop. Donc ce sont des concoctions, je vais dire, qui ont été achetées, qu'ils vont après embouteiller, ils vont rajouter de l'eau et d'autres choses. Donc après, chacun a sa méthode. Prenons par exemple le jus de Carrefour. Donc on va prendre le jus d'orange sans pulpe. Donc vous voyez, sans pulpe, 100% pur jus. Et vous avez ici le label agriculture biologique bio. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons un jus à base de fruits pressés. Et c'est ça qui va influencer le prix. Vous allez payer pour de la qualité. La qualité, quitte à payer plus cher. Un choix que n'hésitent pas à faire de nombreux consommateurs. C'est ce qu'a compris cette femme entrepreneur, Lynn Fakri. Aujourd'hui, elle est venue superviser la production de ces jus. Bonjour. Ça va les filles? Ça se passe bien? À l'ombre des grands groupes, Lynn mise sur des jus fabriqués de manière presque artisanale. T'as tout le programme de production de la journée? Oui, madame. Ok, super. Après les chiffres, L'entrepreneur a investi 100 millions de francs CFA dans ce projet. Un mot d'ordre, la qualité. Notre méthode de production, on commence par recevoir les fruits tous les matins. On les prépare, on les épluche, on les coupe. Ensuite, on les pèse pour chacune de nos recettes. Après la pesée, on mixe les fruits ici. Donc ils sont mixés grossièrement et ensuite ils sont mis dans la presse à froid, qui est cette machine. Un produit bon pour la santé qui fait appel à des techniques particulières. Ici, aucune pasteurisation. Cette machine, on l'a importée des États-Unis. En fait, quand on a lancé le projet, l'idée c'était de trouver la méthode la plus saine de faire des jus de fruits. C'était dans un souci aussi de proposer un produit qui soit bon et bon pour la santé également. Grâce à cette centrifugeuse importée, la pulpe est pressée à froid pour recueillir le jus. Cette méthode permet de conserver la totalité des nutriments et vitamines contenus dans le fruit. Le jus recueilli est filtré, puis directement mis en bouteille et envoyé au réfrigérateur. Ici, on produit également du jus de bissap, mais bien loin des techniques rudimentaires habituelles. On veut au maximum pouvoir proposer des recettes à base de nos produits locaux et de notre culture locale. Donc là, on a pris la recette de jus de bissap traditionnel, sauf que dans le bissap traditionnel, on rajoute du sucre et nous, on ne veut pas rajouter de sucre raffiné. Donc on a décidé d'utiliser la canne à sucre qu'on a pressée à froid et qu'on a rajouté, qu'on mélange avec l'infusion de bissap et de menthe. Le mélange est effectué sur une balance électronique afin de s'assurer que le jus contient bien 50% de bissap et 50% de sirop de canne. Donc ce mélange qu'on fait, c'est pour pouvoir sentir le goût de la canne à sucre et en même temps aussi du bissap. Un mélange homogène, je veux dire, pour que ça soit équitable. Si le bissap dépasse, ça ne va pas donner le goût sucré, ça ne va pas donner le goût de l'amoureux au fait. L'heureux, l'amoureux, le sportif ou encore le brave. Des noms curieux pour des jus destinés à une clientèle privilégiée, soucieuse de son bien-être.
L'inspiration des noms, elle est venue de là, de la vertu de chaque jus. Donc il est régénérant, donc on s'est dit régénérant, donc ça donne de l'éclat, ça rend plus beau, donc fabuleux. On a trouvé l'adjectif fabuleux. Problème, ce jus naturel non pasteurisé a une durée de vie très limitée. Il doit être consommé entre 2 et 5 jours. Résultat, le produit revient plus cher. On a un positionnement qui est assez niche. Nos prix sont plus élevés que les prix de la concurrence. Nos prix varient entre 1 500 et 3 500 pour un jus de 33 centilitres. On a un taux de rentabilité entre 10 et 20% selon la quantité de production qu'on a effectuée. En moyenne, ce sont 200 bouteilles de ces précieux jus qui sortent d'ici chaque jour, dans des galeries, au sein de centres commerciaux, comme ici, à Cap-Sud. Bonjour Florence, comment ça va? Comment ça se passe aujourd'hui? Ça va? Ça sort bien? Ouais. Alors on est dans la galerie de Cap-Sud. Ça c'est notre premier point de vente des jus purs. On a ouvert ici il y a 5 ans en même temps que notre société. C'est notre plus gros point de vente, c'est un peu notre vitrine, c'est ici qu'on présente toute notre gamme. Outre cet emplacement stratégique, Lynn écoule ses produits dans d'autres points de vente. Au sein du Sofitel, ce complexe sportif est l'un de ses partenaires. Bonsoir. Ça va? On choisit de livrer à ce type de clients parce que ce sont des clients qui sont soucieux de leur santé, ce sont des clients qui font du sport. Nos jus contiennent des nutriments, on a aussi vraiment pour objectif de proposer des produits qui sont bons pour la santé. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'être présent dans certains lieux sportifs, salles de sport, parce que ça correspond au profil de nos clients en fait. Qu'ils soient dans l'informel ou bien dans les grandes surfaces, qu'ils soient industriels ou artisanaux, les jus, on le vend en poupe. Le secteur est en pleine croissance, en particulier au sud du Sahara, avec un taux annuel de 7%. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Silaire Djegba, directeur de l'usine Atou. Cette usine produit les jus Ivorio. Avec lui, Mathieu Gaspard, il est consultant en images de marque. Et nous avons également Loïc Hervé Écra, fondateur de Greenfield, qui produit les jus Pur Jus. Messieurs, bonsoir. Et merci d'être là dans Made in Africa. Question pour vous, Mathieu Gaspard. On a vu plusieurs acteurs dans le reportage tout à l'heure. Expliquez-nous comment est-ce que le marché des jus est structuré? Alors vous avez plusieurs types de jus. Vous avez déjà les jus, les purs jus, qui sont 100% fruits. Donc les fruits sont pressés, ils sont mis en bouteille. Ils durent généralement de 2 à 3 jours, mais ils peuvent être aussi pasteurisés, ce qui leur donne une durée de vie prolongée, jusqu'à 18 mois. Vous avez ensuite les jus concentrés qui sont en fait déshydratés, donc c'est des jus qui sont pressés, puis déshydratés, donc ça facilite en fait la logistique, donc le transport et le stockage. Et puis ensuite ils sont réhydratés, donc on rajoute de l'eau. Donc l'avantage c'est que c'est moins cher à la production, par contre on perd les valeurs nutritionnelles et on perd aussi en goût. Vous avez ensuite les nectars, donc là c'est différent, là les fruits sont complètement broyés, donc prenez l'ananas, on le broie complètement, donc c'est une purée. Et puis là, maintenant, on va rajouter de l'eau, des conservateurs, des additifs, toutes sortes de choses. Donc là, c'est le moins cher, mais ce n'est pas très bon. Et vous avez enfin la dernière partie, qui est la boisson. Ce n'est même pas considéré comme un jus, où là, vous pouvez avoir 5% de fruits ou pas du tout. Mais du coup, on ne peut même pas appeler ça jus, mais boisson fruitée. Il faut quand même de la pédagogie au niveau des consommateurs pour qu'on sache exactement ce qu'on consomme. Hein. Oui. C'est important. Alors, je reviens vers vous. Sur ce marché, vous êtes positionné où, Silaire Djegba de Ivorio? Merci. Sur ce marché, nous avons des produits, le pur jus, oui. L'ananas, comme il a dit, qui est pressé et qui est mis en bouteille et en canette. Voilà tout. Ensuite, nous avons les nectars de fruits. Les nectars, pour la plupart, c'est de la purée ou de la pulpe. La purée parce qu'elle est consistante, ou de la pulpe qui est très acide, à laquelle on va ajouter de l'eau et juste un peu de sucre ou pas. Et tout ça, c'est en canette?
Ouais, et ça, c'est en canette. Et ces informations sont détaillées sur vos canettes? Oui, ces informations sont détaillées sur la canette dans la partie liste des ingrédients, où il est important de regarder les 3 premiers ingrédients qui ont une proportion importante. Est-ce que vous confirmez que le marché est demandeur aujourd'hui de vos jus de fruits? Oui, exactement, le marché est demandeur de nos jus de fruits. C'est quoi votre production journalière, par exemple? Bon, je vais vous parler de la production annuelle. Oui. Nous produisons près de 14 millions de canettes par an, qui sont destinées au marché local et aussi au marché ouest africain, Sénégal, Burkina, Mali. Le baobab, ça marche bien au Sénégal, pendant qu'on y est? Pas vraiment. Plus ou moins. Plus ou moins. Loïc, question pour vous. Vous aussi, vous produisez des jus. Pur jus? Oui, tout à fait. Jus d'ananas. Alors, allons-y déjà sur vos chiffres de production, parce qu'on vous avait déjà écouté à une époque. Est-ce que les chiffres ont évolué? C'est quoi votre production annuelle? C'est clair que nous ne sommes pas sur la même quantité que Ivorio. On est d'accord, hein, 14 millions, c'est pas peu. Oui, c'est pas peu. Là, nous sommes plutôt à près de 3500 litres par an, voilà, de pur jus, sans additifs. Voilà. Donc, naturellement, broyé et puis directement mis en vente en bouteille de verre. Alors, je comprends, hein, vous faites des jus d'avocat, des jus de mangue et tout ça, n'est-ce pas? Non, nous sommes spécialement sur de l'ananas. Justement, pourquoi vous n'êtes que sur l'ananas? Parce que l'ananas, c'est le fruit qu'on peut trouver à toute période de l'année. Voilà, il est présent dans toutes nos consommations. Facilement, mis à part la basse saison, on peut l'avoir à tout temps, quoi. Est-ce que vous êtes en croissance dans votre production, année après année? Effectivement, après la crise de la Covid, nous sommes passés à 117% de croissance. Et là, nous maintenons le gap à 27% annuellement. Est-ce que vous arrivez à vous faire des marges? Vous arrivez à gagner? Faut dire que c'est rentable quand la cadence de production est soutenue, quand elle est maintenue. Ce qui n'est pas le cas pour nous en ce moment parce qu'on peine à avoir les fruits. Voilà, mis à côté, il y a les industriels. Ivorio absorbe presque tout? Effectivement, qui ont des partenariats plus importants avec les planteurs. Donc, c'est rentable. Quand la cadence de production est maintenue, c'est rentable. Il vous arrive d'importer des ananas? Non. Nous n'importons pas d'ananas. Nous les prenons dans la région de Bounois. Voilà, donc nous traitons en moyenne par année entre 6 000 et 10 000 tonnes d'ananas. Ce qui représente à peu près, comme il a dit, un tiers de la production locale. Voilà. Alors, concrètement, en face de vous, Mathieu, vous avez des producteurs de jus. Question, quelles sont les clés du succès pour mieux commercialiser ces jus de fruits? La première clé, c'est de connaître son audience. Qui va acheter le jus? Vous avez des jus qui sont vendus à 6 000 francs pour les jus importés, tout comme vous en avez qui sont vendus à 1 000 francs ou moins, qui sont des nectars pour toute la population. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quoi ressemble votre jus, le packaging. Donc il faut soigner l'emballage. C'est le premier contact que l'on a, il est visuel. Après quoi, la personne peut ou non lire ce qui s'y trouve. Donc c'est de détailler la liste des ingrédients, c'est les labels que vous allez y mettre. Donc parfois on va utiliser des certifications qui sont reconnues par l'État, mais il y a aussi des gens qui vont s'auto-certifier et mettre simplement leurs propres labels ou faire des déclarations justes ou mensongères qui sont susceptibles d'attirer le client. Alors, concrètement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que vous avez le sentiment que les consommateurs prennent le temps de lire les étiquettes avant d'asseoir leur décision d'achat? Alors, de par mon expérience, la réponse est non. Les gens ne prennent pas ce temps-là. Il y a un grand travail d'éducation à faire et il y a aussi un travail de régulation à faire. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut un peu dire ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que vous allez mettre des mentions qui sont floues, mais qui ne sont validées par aucun organisme agréé. Donc dans les mentions floues, vous avez par exemple la mention 100% naturelle, dont on parle dans l'émission, qui est utilisée un peu partout. Oui, tout le monde se réclame tout le monde peut la mettre. De produits naturels, oui. Mais ce n'est vérifié par personne. C'est auto-certifié. Ok, donc il faut une autorité quand même au niveau du pays qui devrait pouvoir vérifier si normalement, oui. Par exemple, ces mentions sont en Union européenne, c'est une mention qui va être bannie de partout. Entre les 100% naturels, vous avez quoi? Produits verts, biodégradables, etc. Déjà, vos fruits se conservent combien de temps?
Vos jus de fruits? Nos jus se conservent pendant 2 ans. Et comment vous faites sans conservateur et tout ça? Sans conservateur, bon, d'abord, il y a des pratiques de bonne fabrication qui sont mises en place. Déjà, au niveau du planteur, il y a quand même un cahier des charges à respecter qui définit plus ou moins les qualités de fruits à réceptionner. Donc déjà, au niveau du champ, il y a un contrôle qui est fait. Et quand les fruits arrivent à l'usine, il y a encore un deuxième contrôle, qui est le contrôle à la réception à l'usine. Donc ces fruits sont triés et on privilégie, c'est-à-dire des fruits qui sont frais. C'est-à-dire il y a 1 jour de récolte déjà, on prend ces fruits-là qui sont censés contenir peut-être moins de micro-organismes. Et ensuite, on va procéder au lavage. On va laver dans de l'eau à température ambiante, sans ajout d'additifs, quoi que ce soit. Concrètement, comment est-ce que vous résistez aujourd'hui, vous, face aux marques importées? C'est difficile. C'est difficile parce que, je parlerai du coût des intrants, par exemple, qui sont très élevés. Et aussi, après, comment on appelle ça, après l'augmentation de l'énergie, on a beaucoup suivi, c'est-à-dire les augmentations au niveau de tous nos fournisseurs, tous nos prestataires, quant à la livraison de non seulement des fruits ananas, des emballages plastiques, des cartons et tout ça. Et vous, dans votre cas, Loïc, vous conservez vos produits combien de temps? 1 an. C'est la même méthode de pasteurisation. Après, nos bouteilles, elles sont stérilisées. Nous, on est parti sur du pur jus parce que selon nos recherches, c'est vers cette tendance-là que les Ivoiriens se tournent. Voilà, ils se tournent vers la consommation healthy. Tout le monde se préoccupe de sa santé, de son bien-être. Donc, on a préféré miser sur ce jus-là, qui nous revient cher, mais qui trouve sa cible, qui a sa niche. Mathieu, est-ce qu'il y a un marketing des grosses marques sur la Côte d'Ivoire? Ou alors ce sont les marques locales qui se positionnent sur les affiches et en matière de communication? Votre regard? Vous avez de grosses marques qui communiquent. D'ailleurs, c'est les grosses marques que l'on voit généralement partout. Je ne vais pas en citer, mais vous voyez la rentrée des classes, généralement, il y a 2 marques qui se font la concurrence et elles sont partout, qui ont des gammes même qui ont été développées pour les enfants, avec des petites briques, avec la paille et tout. Donc les petites marques, elles, généralement, n'ont pas ce budget-là. Plus beaucoup d'argent. Alors, on parle de jus pur, ça on l'a découvert avec, voilà, on en a parlé dans le reportage, mais avec vos explications, sans conservateur, sans pasteurisation, etc. Vendu entre 1500 et 3500 le jus, sans sucre ajouté, etc. etc. Est-ce que vous confirmez que là, on est sur une niche? Tout à fait, on est sur une niche. Les jus purs, sauf erreur de ma part, c'est des bouteilles de 33 centilitres ou 50 centilitres, je ne sais plus. En tout cas, ce sont des petites bouteilles. Donc les petites bouteilles de 1500 à 3000 francs, ce n'est pas tout le monde qui peut les acheter. Deuxièmement, il y a les ingrédients, parce qu'ils font des mix un peu particuliers, qui font plus penser au marché de la détox qu'au marché du jus de fruits en tant que tel. Vous n'allez pas prendre ça pour boire au petit déjeuner, avec toute la famille. Par contre, vous allez prendre la brique de jus d'ananas de 1 litre, que vous allez manger avec les céréales ou votre café. Alors, vous aujourd'hui, vous avez quel type de jus? On a des purs jus. Des purs jus, non, les fruits. On a ananas, on a orange, on a mangue. Non, on n'a pas d'orange pour le moment. On travaille là-dessus. On a de l'ananas, on a la mangue, on a la passion, l'ananas passion, le cocktail de fruits, on a le gingembre, le bissap, le tamarin. On a de nouvelles gammes de produits qui sont sortis. Notamment Ivoriovi. Voilà, c'est des produits à index glycémique bas. On a le moringa gingembre et le moringa hibiscus et puis le moringa baobab. Quelles sont les batteries de vérification qu'on doit faire pour choisir les produits? Déjà, c'est de savoir ce que le consommateur veut. Est-ce qu'il veut simplement une boisson qui a un goût qu'il apprécie pour se désaltérer, ou il cherche quelque chose pour se faire du bien, qui est bon pour la santé? C'est le premier critère. Et donc pour le savoir, il faut lire ce qui est écrit sur l'étiquette. Il y a aussi le facteur du coût. Je dis encore une fois, quelqu'un qui peut dépenser 1000 francs pour un jus d'1 litre, peut-être qu'il sera coincé s'il voit que la gamme premium coûte 2000 ou 3000 francs. Il existe quand même des certifications qui sont validées par l'État et des organismes agréés, comme le label bio, par exemple, donc issu de l'agriculture biologique, qui veut dire que les fruits ont été faits dans des champs sans pesticides et autres intrants,
Vous avez le label du commerce équitable, vous en avez plusieurs, qui là garantit que les planteurs sont respectés, le droit du travail, qu'il n'y a pas d'enfants dans les plantations, que les prix sont respectés. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut lire. Exactement. Allez, il y a certaines mentions qui sont écrites tout petit, donc à chacun sa loupe, on va dire ça comme ça. Alors, on l'a vu, les jus ont de très beaux jours devant eux en Côte d'Ivoire, des jus locaux, pour la plupart, qui misent sur les richesses des sols africains. C'est également le cas au Sénégal, où nous vous emmenons maintenant. Là-bas, un fruit règne en maître, le fruit du baobab, un fruit qui contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange. Le baobab, les secrets du super fruit, un reportage de Jeanne Hutin et Romane Émilie Kofi. Au Sénégal, l'emblème du pays est un arbre bien connu des habitants. Le baobab, un arbre fascinant qui pousse même dans les zones les plus sèches et qui donne chaque année des délicieux fruits nommés bouilles. Ces fruits sont récoltés surtout en Casamance, au sud du pays. La récolte se fait en famille. Il faut s'armer d'une grande perche, puis le plus jeune garçon grimpe en haut de l'arbre pour faire tomber les fruits au sol. Il ne reste ensuite plus qu'à les ramasser, mais le choix n'est pas fait au hasard. Si le fruit a la couleur verte, je ne prends pas. À savoir que le fruit n'est pas mûr. On prend les fruits qui ont cette couleur. C'est ça les bons fruits. C'est le fruit qui est bon, le fruit blanc. Et là, quand tu vois ça, tu sais que c'est bon. Ouais, c'est un peu sucré. Cette chair blanche du fruit est très appréciée et on attend la saison avec impatience. Actuellement, c'est la bonne période. Le fruit est mûr. Ici, il y a beaucoup de bouilles, mais la période où les fruits sont à maturité est arrivée en retard cette année. Dans la campagne sénégalaise, personne n'est propriétaire de ces arbres qui poussent de manière sauvage. Les paysans qui les cueillent et les ramassent peuvent ensuite les revendre, ce qui fait du bouille un complément de revenus très apprécié. On trouve de l'intérêt dans le commerce du bouille parce que cela permet de régler nos problèmes financiers. Avec le bouille, tu peux gagner de l'argent en plus, sans solliciter l'aide de personne. Pas besoin d'aller voir sa famille, sa belle-famille ou son voisin. Si tu te bouges un peu, tu peux t'en sortir. Ce fruit, au cœur de la culture sénégalaise, n'est pas un fruit ordinaire. Il contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange. Il est aussi connu pour renforcer le système immunitaire et calmer les problèmes digestifs. C'est ce qu'on appelle un super fruit, sous forme de jus à boire ou transformé en poudre ou en huile. Pour être exporté, le fruit du baobab séduit de plus en plus de consommateurs dans le monde entier. Le commerce du baobab s'élève à plus de 2500 milliards de francs CFA. Quelles sont ses vertus? Comment est-il cultivé et transformé? Nous sommes partis à la découverte de ce super fruit. Une fois récoltés, les fameux fruits du baobab sont ramenés jusqu'au village, où les femmes se chargent de casser les coques pour récupérer la chair blanche. Vous voyez comme c'est bien propre? On enlève les fibres, les coques, pour que le bouille soit bien propre. Le bouille est minutieusement trié. Ici, tout le monde connaît son importance et ses bienfaits. En général, on donne le bouille aux enfants. On l'utilise quand ils ont la diarrhée ou d'autres maladies. Ça les soulage tout de suite. Il y a beaucoup de bienfaits avec le bouille. Cela soigne beaucoup de maladies. Une fois la chair du fruit récupérée, on peut préparer le jus de bouille en seulement quelques minutes. Le jus de fruit de baobab, on le prépare comme ça. On met le fruit dans un récipient, on ajoute de l'eau et on remue. Ensuite, on ajoute un peu de sucre. Et après, on peut servir dans une tasse pour les adultes ou pour les enfants. Le bouille est d'une importance capitale pour notre corps.
On peut minimiser le pouvoir du baobab, mais il est d'une utilité certaine. C'est vraiment un fruit intéressant. Dès que le jus est prêt, les enfants du village arrivent pour le déguster et en redemandent. Les enfants adorent ça. Vous voyez la petite, elle est en train de regarder le seau pour voir s'il en reste encore. S'il fait le délice des enfants du village, la majorité de ce bouille n'est pas consommé localement. Il est vendu à une entreprise, Baobab des Saveurs. Ce jour-là, Moussa Sané, représentant de l'entreprise, est venu au village pour acheter des sacs remplis de bouille. C'est 10 kilos, 10 kilos 7. Le kilo est acheté 600 francs, soit 6000 francs pour ce sac de bouille, sur lequel Moussa prend le soin d'inscrire des références afin de tracer le produit. Dans chaque sac, comme celui-là qui m'a vendu le baobab, pour mentionner la date, le numéro de l'eau, le prénom et nom du producteur, et le numéro de code aussi, c'est important. Parce que quand on amène là où on stocke, s'il y a peut-être un petit problème dans le sac, on va savoir dans tel village, hélas, m'a vendu un mauvais baobab. Les sacs sont chargés dans un pick-up pour être acheminés jusqu'au magasin de stockage où ils sont enregistrés pour connaître la quantité précise. Il y a 2 ans, l'entreprise achetait le kilo de baobab 200 francs. Aujourd'hui, le prix a triplé pour atteindre 600 francs le kilo. Le prix a évolué brusquement parce que tout le monde s'est intéressé aux produits. Donc même les Gambiens, ils traversaient pour venir au Sénégal pour acheter. Donc là, ils ont installé une concurrence. Donc nous, on a signé des contrats avec les producteurs. Mais le producteur, lui, c'est l'argent qui compte pour lui. Quand il ne te voit pas, il vend. Donc, on est obligé d'être présent sur le terrain. Le baobab part en direction de Thiès, à 1 heure de route de Dakar, où nous retrouvons l'usine de Baobab des Saveurs. Pierre-Gilles Coméast est un Français qui a créé cette entreprise il y a 20 ans. Tombé amoureux de ce fruit hors du commun alors qu'il était encore étudiant, il a fait le pari de se spécialiser dans la transformation de bouillie en huile et en poudre. Pour obtenir la poudre de baobab, il faut d'abord trier avec précision la matière première. Si on laisse les fibres à l'intérieur de la machine, ça rend le produit amer. Et si on laisse les coques, cela noircit le produit. Donc il faut bien tout enlever. Après avoir été trié, le fruit blanc est passé dans une machine qui permet de séparer la poudre des graines. Ici, la machine a un tamis déjà à l'intérieur, donc la poudre va sortir par en bas. Et à gauche, on va avoir les graines qui vont sortir. On récupère ces graines, mais il reste de la poudre dedans. Donc on est obligé de tamiser une deuxième fois. Donc c'est cette étape de tamisage avec les tamis en rogné. Ce qui nous permet vraiment de séparer les graines du reste. Le rendement pour 5 kg de concassé comme ça, on va avoir 1 kg de poudre. Donc seulement 20% de rendement. Donc on a intérêt vraiment à ne pas perdre de poudre. 20% de rendement, c'est peu. Alors, il ne faut pas en perdre une miette. L'étape est cruciale. Plusieurs tamisages sont nécessaires pour obtenir une poudre de baobab la plus blanche possible. Ça, c'est le 3e tamisage, c'est la dernière étape. À la fin, on a un produit fini qu'on peut vendre sur le marché local ou qu'on peut vendre à l'export. C'est extrêmement important pour les clients d'avoir une poudre sans impureté à l'intérieur. Même à l'export, les clients préfèrent généralement le bouille de baobab d'Afrique de l'Ouest parce qu'il est beaucoup plus blanc que celui d'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Donc on a vraiment un avantage en Afrique de l'Ouest avec un baobab très très blanc. La poudre est emballée dans des sacs de 15 kg, protégés de l'humidité pour éviter toute oxydation de la matière. Le sac est bien fermé et même cousu pour s'assurer qu'aucun gramme de poudre ne s'échappe pendant le voyage. Maintenant, c'est prêt à être expédié. On fait des palettes environ de 500 kg. Ce sac va partir en France. Il va être réceptionné à Bordeaux. Il peut y avoir différentes utilisations. Aujourd'hui, notre poudre de baobab se retrouve dans un complément alimentaire. Cette poudre de baobab est de plus en plus plébiscitée dans l'industrie pharmaceutique. Depuis le Covid, les consommateurs sont à la recherche de ces produits naturels qui dopent leur santé.
Aujourd'hui, l'entreprise exporte plus de 85% de sa production. Et pour utiliser le super fruit du baobab jusqu'au bout, l'entrepreneur a décidé de se lancer dans la fabrication d'huile pour la cosmétique. Cette fois, ce sont les graines de baobab qui sont utilisées. Elles doivent d'abord être passées dans un moulin. Les graines de baobab sont très dures, donc avant de les amener à la presse, on doit les casser avec ce moulin. La poudre est ensuite pressée dans cette autre machine, importée d'Allemagne et dont le prix s'élève à 6 millions de francs CFA. Une étape incontournable de la production qui peut durer pendant plus de 12 heures. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un à côté de la presse. Même si je dois sortir pour le petit déjeuner ou le repas, il faut que quelqu'un me remplace. Parce que s'il y a une coupure de courant, comme le baobab est très dur, il faut intervenir tout de suite, sinon ça bloque la machine. Une attention nécessaire pour obtenir la précieuse huile de baobab, qui ne sort que goutte par goutte de la machine. On fait seulement 5 litres par jour. On la récupère dans le seau. Il y a le tamis au-dessus pour éviter que les impuretés rentrent. On va laisser décanter 4-5 jours et après on va filtrer. Beaucoup d'efforts nécessaires pour produire quelques litres par jour de ce précieux élixir. C'est lui qui permet à l'entreprise d'être rentable. Les marges sont également plus importantes sur l'huile que sur la poudre. Les volumes ne sont pas les mêmes. C'est deux marchés aussi totalement différents. On a pour la poudre un marché plutôt alimentaire, nutrition. Pour l'huile, on a un marché cosmétique. L'huile sera commercialisée dans ces contenants et vendue pas moins de 10 000 francs CFA le litre. On les retrouve dans les hôtels chics de la capitale sénégalaise ou encore à l'aéroport de Dakar. C'est notre produit phare, c'est une fierté d'être arrivé à presser cette huile, à valoriser cette huile. Nous, l'idée de l'entreprise, c'est vraiment valoriser toutes les plantes de l'Afrique de l'Ouest. Donc le baobab est notre plus gros produit, mais on va travailler sur plein d'autres matières premières. Et l'huile de baobab, c'est une huile vraiment sympa, qui pénètre rapidement dans la peau, qui n'a pas beaucoup d'odeur, donc vraiment acceptable par beaucoup de gens. Les bienfaits du baobab sont nombreux et on peut le consommer sous toutes ses formes. Mais c'est en jus qu'il est le plus connu au Sénégal. Valérie est nutritionniste. Pendant longtemps, elle a œuvré dans le milieu hospitalier avant de lancer son entreprise de jus de bouille. Et ce n'est pas par hasard. J'ai vu dans ma pratique hospitalière que les carences en minéraux et en vitamines sont vraiment un gros problème de santé publique. Alors que notre pays regorge de fruits, de légumes, très riches avec tous ces éléments-là qui permettraient, si on les consomme régulièrement, qui permettraient de prévenir les carences que nous observons. Le jus de bouille est naturellement riche en vitamine C. Donc la vitamine C, vous savez que dans le corps, elle a un grand rôle pour tout ce qui est antioxydant. Elle renforce aussi l'immunité. Il y a également beaucoup de calcium et de magnésium. Alors, la médecin s'est lancée il y a 15 ans dans la fabrication de jus à partir du fruit du baobab, en accordant une attention toute particulière à la teneur en fruits et en sucre. Avec l'appareil, je mets ici une goutte du produit que je ferme et puis je regarde. Donc il y a des numéros et je regarde si j'ai le bon numéro pour le bouille. Chaque produit a son numéro. Ça nous permet de vérifier la teneur en sucre du produit. Donc déjà la teneur en fruits. Donc pour le bouille, je sais que je dois aller à tel numéro. Je vérifie si je l'ai. Et après, quand je mets le sucre également, ça me permet de vérifier si j'ai la bonne teneur en sucre. Valérie ne s'est pas arrêtée au jus de bouille. Elle a décidé d'appliquer sa technique à tous les fruits sénégalais, comme ici, du jus de ditar. Cette commande-là, c'est pour le magasin de Auchan qui est là, à Zac Mbao, qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines à peu près, et qui a commandé donc des jus de fruits. Chaque mois, ce sont environ 1000 litres de jus qui sont préparés par Esteval. L'entreprise entend bien continuer longtemps d'utiliser les fruits locaux pour mettre en avant leurs bienfaits pour la santé et en particulier le jus de bouille. Un jus
qui n'a pas fini de faire les délices de toutes les papilles. Retour sur le plateau de Made in Africa. Il nous a rejoint sur notre plateau Dédé. Elle est nutritionniste et fondatrice du restaurant diététique West and Central. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Made in Africa. Alors, on découvre ce super fruit. Nous, on dit baobab, ils disent boui. Ouais. Voilà, issu de l'arbre du baobab. Quelles sont ses vertus? Alors, comme la plupart des fruits en général, hein, ils ont des vitamines, des minéraux. Donc, le baobab a la particularité d'avoir un peu plus de vitamine C que la plupart des fruits. On Donc, parle de 5 fois quand même? On dit 5 fois. Bon, on dit à peu près pour 40 grammes de baobab, de fruits de baobab, on a à peu près 100% de la valeur de vitamine C en l'air dont on a besoin. Donc, pas beaucoup pour combler les besoins journaliers. À part les vitamines, il y a aussi les minéraux. Donc, on a beaucoup de potassium, de magnésium, on a un peu de cuivre aussi. Et il faut dire que le baobab est naturellement sucré. Un tiers du fruit de baobab contient du sucre naturellement présent dans le baobab. Alors, Silaire, on a vu que là, au Sénégal, c'est un fruit roi, le baobab. Est-ce que c'est consommé également ici, en Côte d'Ivoire? Je sais que vous produisez des jus de fruits à base de baobab. Oui, nous en produisons. Il contient beaucoup de vertus et nous l'avons transformé pour le bien de nos consommateurs. Est-ce que vous en vendez beaucoup en Côte d'Ivoire? La production n'est pas trop importante comme celui de l'ananas, mais je pense qu'il y a quand même un marché qui existe. C'est difficile de s'approvisionner? On n'a pas trop ce souci d'approvisionnement. Alors justement, ça me rassure pour Loïc, parce que Loïc, il nous disait tout à l'heure que c'est plus simple pour eux d'avoir de l'ananas. Vous n'avez pas de souci d'approvisionnement. Loïc, est-ce que vous aussi, en regardant l'expérience de Atou, qui produit Ivorio, vous vous êtes dit, écoutez, ils n'ont pas de souci pour s'approvisionner en baobab, nous aussi on pourrait regarder du côté de ce fruit-là? Oui, déjà parce que c'est un super fruit, comme vous dites, avec ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-diarrhéiques. Il y a plein de bonnes choses dans ce fruit-là. Donc, nous sommes sur la recherche pour développer des produits à base de baobab. Voilà, c'est clair que toutes les tendances de consommation se portent vers ce fruit-là. Il y a une niche, il faut y aller, quoi. Est-ce que vous sentez un besoin en ce moment des consommateurs par rapport, une demande par rapport aux produits naturels en général et plus particulièrement par rapport au baobab? Oui, ça se sent dans les habitudes de consommation. Ça se sent que l'Ivoirien a tendance à aller vers de nouveaux produits qui sont faits à base de fruits locaux, de fruits frais, naturels. Donc, il faut y aller, comme je l'ai dit tantôt. Nous, on va s'y mettre dans les mois à venir. On va sortir des produits à base de baobab. Alors, on a suivi quand même dans les deux reportages, toujours on nous parle de la période de Covid, après Covid. Est-ce que vous pouvez nous dire que Covid, c'était un tournant après lequel les hommes et les femmes ont commencé à se dire il nous faut davantage de produits naturels, de produits détox, de produits de plus en plus sains? Est-ce que ça a été un tournant Covid? Oui, tout à fait, parce qu'on a bien vu que la plupart des personnes qui étaient beaucoup plus, faisaient plus facilement face à cette maladie étaient des personnes qui étaient en santé, on va dire, parce que ceux qui souffraient de maladies chroniques étaient beaucoup plus marqués par la Covid. Donc on sait très bien que la santé joue un rôle très important. Et la santé, on bénéficie de la santé par rapport à ce que nous mangeons. Sachant très bien aussi qu'au pays, je parle de la Côte d'Ivoire, il y a une nette augmentation des maladies chroniques et on nous prédit dans les 10 prochaines années à une petite hécatombe, surtout au niveau des maladies cardiovasculaires et du diabète. Beaucoup cherchent maintenant à mieux manger, d'accord, pour ne pas souffrir de ces maladies chroniques-là. Oui, alors restons donc sur la santé. Oui. Là, on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait également des usages médicaux pour le baobab, que ce soit en huile, que ce soit en poudre. Alors, est-ce qu'il y a une niche sur le segment complément alimentaire pour le baobab? Oui, tout à fait. De toute façon, on le réduit en poudre. Donc la poudre peut être ajoutée à de l'eau, etc. pour en fabriquer des jus. Ou bien directement, la poudre peut être saupoudrée sur nos bouillies ou autre chose, ou même sous forme de capsules. Parce que, comme on le disait tout à l'heure,
il y a beaucoup plus de propriétés au niveau des vitamines et des minéraux dans ce fruit-là. Il faut noter aussi qu'on a beaucoup de fibres à l'intérieur, et qui dit fibre dit aussi un sentiment de satiété, une diminution du cholestérol, du mauvais cholestérol sanguin. Les études ont montré aussi que le baobab avait des vertus anti-inflammatoires, donc très important comme anti-inflammatoire, fibre, donc veut dire prévention de certaines maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension. Finalement, un produit important pour l'industrie pharmaceutique. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut savoir que l'industrie des compléments alimentaires est différente de l'industrie pharmaceutique, parce que l'industrie pharmaceutique est bien réglementée par des normes, alors que l'industrie des compléments alimentaires n'est pas aussi réglementée. Alors, est-ce que c'est rentable? Tout à l'heure, on a vu dans le reportage que l'entreprise, là, Baobab des saveurs, qui transforme le bouillon en poudre, il parle de 20% de rendement pour le produit. Alors, c'est quoi les taux de rentabilité? Ce que je retiens, c'est que c'est un produit qui est beaucoup consommé, qui est aimé pour son goût acidulé, sucré. Voilà. Et le baobab, nous, on l'utilise aussi pour faire un autre produit, qui est le baobab moringa, qui est sorti tout dernièrement, avec la collaboration du groupe Nutri7. Voilà, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la nutrition dans le monde entier. Ok. Alors, mais comment vous approvisionnez en baobab? On s'approvisionne à partir du nord de la Côte d'Ivoire. Nous, on consomme en moyenne, si vous voulez, par année, entre 5 à 10 tonnes de baobab. Est-ce que c'est un produit qui s'exporte hors de la Côte d'Ivoire? Et on intervient sur le marché européen, en France, en Espagne. Avec vos canettes? Oui, avec nos canettes, en Belgique et en Suède. Et en Afrique? En Afrique, comme j'ai souligné au départ, Sénégal, Burkina, Mali. Et Niger aussi. Est-ce que vous exportez vos fruits à vous? Nos jus de fruits? Oui, vos jus de fruits. Oui, pour le moment, nous sommes sur le Burkina Faso. Sur le Burkina Faso. Très bien. Lorsque vous entendez comme ça le baobab qui conquiert non seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui conquiert des pays de l'Europe, est-ce que ça en rajoute à votre envie d'aller sur ce secteur? Effectivement. L'idée, c'est de concurrencer les industriels. Voilà, c'est d'arriver à ce niveau-là. Donc, on va aller sur ce nouveau produit-là, et puis le développer et voir ce que ça va donner. Dédé, oui, allez-y. Je voulais rajouter pour les jus ivoriaux, le gingembre baobab. Il se vend très bien dans mon restaurant, parce que comme c'est un restaurant diététique, le West End Central, parce qu'il a un faible index glycémique. Donc les personnes qui veulent surveiller leur taux de consommation de sucre, ou les personnes qui sont diabétiques sont friands de ce jus-là, y compris moi, parce que c'est très très bon. Moi, on m'a recommandé du baobab pour des problèmes gastriques. J'ai pas cru. Et puis un jour, j'avais mes problèmes qui étaient là, et il y avait le baobab pas loin. J'ai essayé et ça réglait le problème. C'est fantastique, ça, la santé directement par les plantes, mais par les fruits, ça marche. Est-ce que vous recommanderiez la promotion du baobab pour combler certaines carences, et si oui, lesquelles? Ah oui, tout à fait. Déjà, dans le baobab, il y a aussi du fer. Il y a du fer, il y a du calcium. Déjà, manger du baobab favorise le calcium, avec le soleil, évidemment, pour la vitamine D, pour c'est le calcium. Alors, pourquoi, quand vous le dites, vous me regardez moi? Vous auriez pu regarder vos interlocuteurs d'en face et puis attendre une réaction de leur part. Alors, on va conclure cette émission dans tous les cas. Est-ce que, en dehors du baobab, on a d'autres trésors comme ça? Ça pourra nous inspirer peut-être pour une future émission. D'autres fruits? D'autres fruits? Ouais. Le fruit de la passion. Fruits aux légumes, hein? Les carottes. Les carottes, oui. Pourquoi pas du jus de carotte, ou mélanger de la carotte avec les jus actuels? Parce que la carotte, il y a beaucoup de vitamine A, ce que d'autres fruits n'ont pas en quantité. Et la carotte est déjà naturellement sucrée. Donc ça peut être un très bon complément au jus que nous avons déjà. Silaire, Loïc, Dédé, merci. On n'a pas tout dit, on ne pourra pas tout dire. Dans tous les cas, elle nous a partagé des chiffres. La Côte d'Ivoire importe beaucoup plus de jus de fruits qu'elle en exporte. Il y a donc un marché, une niche
tout le monde peut se positionner. Merci, chers invités, d'avoir été avec moi dans cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Dans 15 jours, un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet. C'est www.rti.ci ou alors sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie les équipes de production d'Éléphant Africa et les équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programmes sur RTI 1. À bientôt.